Voilà. Et aujourd'hui, vous nous avez amené le président. En ce moment, on n'a que des présidents. C'est quand même pareil. Dans quelques jours, nous aurons le président de Grand Orbe. Absolument. Aujourd'hui, le président d'Alma Cirsus. De toute manière, sur Nostalgie Vallée d'Orbe, en dessous le président, on ne prend plus. Hein, c'est terminé. Bon, ça va. Marc Robert, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'elle a été bien Très Laura, bien, sur très le bien, vin très bonne présentation. Oui, ça a été très bien. Parce que Juste, s'attaquer. bon, on n'a pas mentionné le caveau qu'il y avait sur les Répians. Mais... Ouh. Ouais, parce que je sais que vous Mais êtes bon, là et on que va en parler, vous alors. allez mieux en parler que moi, Là. j'en suis sûre. Non, non, c'est vrai que s'attaquer au vin avec un professionnel à côté, il fallait prendre le risque. En quelques mots, donc, la cave coopérative des Répians est rentrée dans le giron, on va dire, d'Alma Cirsus. On a fusionné avec la cave coopérative Alma Cirsus. Ça reste, nous, Alma Cirsus, ça reste une cave coopérative, donc qui a englobé la cave des Répians. C'est pas la première, puisque nous, historiquement, Cers a fusionné, la cave coopérative de Cers a fusionné avec la cave coopérative de Port-Tiragne en 1995. Ensuite est venue nous rejoindre en 2008 la cave coopérative de Villeneuve-les-Béziers. Et puis c'est tout nouveau aussi. L'année dernière, en 2023, c'est la cave de Pumisson qui nous a rejoint. Et cette année, la cave coopérative des Répians. Ça veut dire quoi, nous rejoindre C'est-à-dire qu'on est rentré dans la même entité, Ouais. qui porte le nom d'Alma Cirsus. Mais Alors, chacun fait son vin. Non, chacun ne fait pas son bain. Il y a un conseil d'administration, donc il y a 4, par exemple, administrateurs des Répians qui sont rentrés dans le conseil d'administration d'Alma Cirsus. C'était pareil pour Pumisson l'année dernière, 4 administrateurs de Pumisson sont rentrés avec nous dans le conseil d'administration. Et on fait les choses en commun et de la même manière. C'est-à-dire que ces fusions, nous, l'objet d'une cave coopérative, c'est de vendre la production de ses adhérents, de ses coopérateurs. Et donc pour vous faire l'historique, il faut savoir que ça fera 20 ans l'année prochaine que Alma Cirsus s'est lancé dans la bouteille, a décidé de commercialiser en direct la production de ses coopérateurs. Et donc, de fil en C'est-à-dire de Cers à la base. de Cers à la base et qui était à Port-Tiragne. Cers, Port-Tiragne, donc Villeneuve est arrivé 3 ans après. Donc de commercialiser, donc on s'est lancé, on vendait que du vin en vrac comme beaucoup de caves coopératives, à la citerne, à des négociants. Et on a décidé de commercialiser nous-mêmes notre production. Alors ça a démarré, vous l'imaginez, ça a démarré lentement. On a fait recruter un nouveau directeur, on a mis des choses en place. Et on est parti de rien donc en 2005. Et là, à la fin de l'année, on va être quasiment à 10 millions de bouteilles. Donc c'est-à-dire que petit à petit, on n'a plus assez de vin pour mettre dans les bouteilles comme vin, quelque part. Donc C'est pour ça qu'on a cherché des caves coopératives qui avaient la capacité de produire des vins dont on a besoin pour mettre dans nos bouteilles. On est allé chercher des caves coopératives qui avaient un potentiel qualitatif qui correspondent aux vins qu'on met dans nos bouteilles. Voilà pourquoi on a fusionné dernièrement avec Pumisson. Et cette année, été effectif depuis le 1er août. Donc le mariage a été consommé avec la cave coopérative des Répians puisqu'on a fait nos premiers vendages ensemble. Et vous mettez en commun tout ce vin. On met tout en commun, bien sûr, ce vin, et en bas du vin des Répians va être bien sûr dans les bouteilles Alma Cirsus. Et voilà, donc tout ça va porter l'appellation Alma Cirsus, mais pour autant, on garde les cuvées aussi qui étaient sur les Répians, qui seront vendus au caveau, comme notamment des cuvées ou des bibes avec le H, des Répians aussi, qu'on va garder, parce que bien entendu, on sait tous ceux qui font du commerce que c'est compliqué de lancer une marque, alors qu'il y a des marques qui marchent, autant les garder. Quoi. On les trouve où les vins? Est-ce que dans toutes les entités ou... Nous, on fait 10 millions de bouteilles, mais on vend 80% à l'export. Ah oui. On vend dans 33 pays différents. Donc, le plus loin, c'est où? Le plus loin, écoutez, dernièrement, vous ne trouverez pas où on vient de vendre 6000 bouteilles, vous savez où? Au Kenya. Ah oui, Au Kenya. Ah d'accord. Au Kenya, on est sur les 5 continents. Vous en trouvez des vins en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada. On en trouve partout. Il y a en Afrique, je vous ai dit, donc on est dans tous les. Oui, on est en sur trouve tous les continents. absolument partout. Et on a notre directeur commercial en ce moment qui est en salon en Inde, parce qu'il y a un marché potentiel extraordinaire en Inde. Ça va, c'est pas trop pénible comme boulot. Non, il ne se plaint pas, je crois qu'il ne se plaint pas. Il voyage, il ne se plaint pas, mais bon, tant qu'il nous ramène à des contrats, c'est bon. Ça va bien. C'est l'essentiel. Si vous vouliez nous convaincre de goûter vos vins, vous diriez quoi par rapport... Parce qu'on est vraiment dans une région de vin. Hein, Ouais. On ne peut pas faire 2 km sans tomber sur
sur des caves coopératives, des appellations, vous nous direz quoi sur vos vins? Ben, nos vins, écoutez, ils sont récompensés. Alors, vous imaginez, on fait énormément de concours, et pas uniquement en France, parce qu'on va dans des concours à l'international où on se frotte avec des vins australiens, d'Afrique du Sud, de Californie, etc. Cette année, sur la cave Almacersus, on a récolté 221 médailles. Donc, ce qui fait de nous, on est chaque fois dans le trio de tête des caves coopératives les plus primées de l'ensemble de l'Occitanie. Alors, donc, bien sûr, on fait pas ça. On ne fait pas ça pour se gratter le nombril, c'est juste parce qu'il y a aussi en face des clients potentiels qui regardent ces concours, qui voient qui c'est qui est médaillé, qui va prendre des contacts justement. C'est important, les gens regardent les médailles pour acheter. Sûr, il y a des retombées derrière. Enfin, les gens, et même s'il y a un acheteur dans des pays comme je vous oui. citais, au Kenya, tout ça, il va regarder qui c'est qui a eu des médailles sur des appellations Pays d'Oc ou Haute-Vallée de l'Orbe, comme on citait tout à l'heure, ou en Coteau de Béziers. Et regarde qui c'est qui a été médaillé, et en fonction de ça, il peut aller voir, s'il veut un vin de cette appellation, eh bien, il va regarder qui c'est qui est primé dans cette appellation pour aller voir justement, savoir les endroits où il y a des vins de qualité qui sont produits. Vous avez déjà un œil sur la prochaine cave que vous allez essayer de... Non, pour le moment, ben non, on met si vous tout en place. Si vous aviez un œil, vous ne me le diriez pas, c'est ça? Non, même pas, c'est pas, non, c'est que, non, ben écoutez, on fait les choses petit à petit, là, on a vu, comme vous dites, on a un œil sur Hérépien parce qu'il y a un potentiel extraordinaire ici, et je crois que les gens, même les producteurs ou les gens localement ne s'en rendent pas compte, c'est vraiment des terroirs d'avenir ici, parce qu'avec le réchauffement climatique, il y a plus de fraîcheur ici, il y a plus d'humidité. Dans l'arrière-pays. Dans l'arrière-pays. Et je pense que c'est vraiment des terroirs d'avenir. Il y a des endroits où ça va être limite la culture de la vigne parce qu'il fera trop chaud, il n'y aura pas assez d'eau. Et ici, je pense que la vigne va remonter. Moi, j'ai des copains à moi qui achètent des vignes dans l'Aveyron. Donc en Aveyron, il y a toujours eu un peu de vignes, mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui remontent. Bon, vous le savez, il y a des vignes qui sont plantées en Bretagne maintenant, et même d'autres dans le sud de l'Angleterre, parce que les gens prévoient avec le réchauffement climatique que les vignes vont remonter un peu plus haut. Et vous pensez qu'ici, ça sera préservé à ce niveau-là? Je pense que ça va être préservé et je pense qu'ici aussi, il y a moyen aussi, avec l'altitude aussi, de faire des vins aussi tiers les cépages. Je pense que nous, c'est ce qu'on va prôner, de réimplanter des chardonnays, des pinots, voire des roussannes, des marsannes, et pour faire des vins avec vraiment de la fraîcheur, de la vivacité, de la nervosité, un peu d'acidité aussi. Et qui fait que, comme je leur ai dit souvent quand je suis venu la première fois à Hérépien, je pense que le secteur d'ici, ce secteur, eh ben, il doit pouvoir rivaliser avec Limoux dans l'Aude. Limoux, c'est un secteur où il y a une climatologie particulière par rapport à Narbonne, à la côte, tout ça, c'est un peu plus frais, c'est un peu plus humide comme ici. Et ils font des vins aussi, on connaît les chardonnays de Limoux, les pinots, et bien ici, on a capacité à faire la même chose. Donc après, il faut se donner les moyens, et nous, on est là pour ça. Et pour rémunérer les vignerons derrière aussi, parce que c'est ce qu'il faut. Les vignerons, ils font des efforts, ils prennent des risques, mais il faut que derrière, ils aient une rémunération pour pouvoir continuer dans le bon sens. On fait une petite pause de musique et on revient juste après. Michel Sardou dans le mag avec ce titre que l'on écoute, réécoute, disque de fête, on en parlait hors antenne avec Laura et Marc Robert, donc le président d'Almacersus. On parlait de tourisme hors antenne, les gens viennent de plus en plus, en vacances parce que il fait beau, parce que notre région est belle, mais également découvrir les vins. Oui, je pense qu'on a encore un effort à faire là-dessus. On a des touristes qui viennent naturellement chez nous, donc il faudrait qu'on leur présente les produits qu'on produit justement localement. Et nous, on a une grosse réflexion là-dessus, puisque maintenant, donc, notre cave coopérative s'étend du bord de la mer jusqu'au contrefort du Carreau, qui c'est de l'Espinouse. Vous considérez que c'est une seule cave coopérative? Ah ben oui, c'est qu'une seule cave coopérative. Et la force de cette fusion, c'est aussi de faire en sorte qu'on va produire des vins différents et complémentaires. Ceux du bord de la mer, et ceux donc, de Pumisson, qui est donc au centre du département. Et après, de l'arrière-pays, on a des vignes à 450 mètres d'altitude. Donc là aussi, on va faire des vins qui avec le même cépage, ne sera pas pareil que celui qui est produit en bord de mer. Donc là aussi, c'est bien. Nous, pour des assemblages, c'est donc c'est un atout supplémentaire. Mais derrière ça, bien sûr, aussi, on a vu le côté touristique. Et on se pose la question de
de pouvoir proposer de pouvoir proposer des journées à des touristes où on pourrait partir de la mer et finir ici, autour des Répians, ou vice-versa, et avec les accompagner bien sûr donc à faire des balades pédestres ou en trottinette électrique, etc., à travers les vignes, là, ici, dans les hauts cantons, et après les amener jusqu'au bord de la mer, leur faire déguster bien sûr nos vins, mais après, à côté de ça aussi, des spécialités un peu de notre secteur. Quelle est la tendance aujourd'hui du vin? Les gens recherchent plus quoi? Le vin qui a le plus le vent en poupe aujourd'hui, le type de vin? Actuellement, c'est les vins rosés qui sont tirés un peu vers l'eau, la consommation de vins rosés, des vins blancs. Les vins rouges, c'est un peu plus compliqué, mais Pourquoi? bon, nous on n'a pas de. Parce que je pense que les vins rouges se consomment à table. Et maintenant, il y a de moins en moins de consommation de vin à table, parce que bon, c'était consommé par les générations antérieures, ils sont de moins en moins nombreux et les jeunes n'ont pas pris le relais. Mais bon, c'est bien dommage, mais nous, on n'a pas de difficulté particulière aussi avec les vins rouges aussi, pour la vente des vins rouges, parce que au niveau qualitatif aussi, il y a quelque chose qui est particulier avec les vins rouges. Si on veut faire des bons vins rouges, il faut pousser les maturités. Et nous ça, donc on le fait, c'est dans nos cahiers des charges, c'est la cave coopérative qui décide vraiment du jour de l'entrée de la parcelle, c'est pas le coopérateur. On a des techniciens qui sont là et qui vont voir, toutes les parcelles sont classées, toutes les parcelles sont visitées. On a des techniciens qui goûtent les graines de raisin, tout ça, et qui décident en fonction de ça, de la date de vendage. Le touriste, l'habitant de notre région, le consommateur, c'était le terme que je cherchais, qui a envie de découvrir vos vins, le mieux c'est de se retrouver à quel endroit? On peut se retrouver, on a un caveau, notre caveau principal c'est à Port-Iragna, donc la cave coopérative de Port-Iragna. Ouais. On a ensuite un petit caveau aussi à Villeneuve-les-Béziers, juste avant de passer l'écluse, là, au bord du canal. Ensuite, on en a créé un l'année dernière, donc en fusionnant avec Pumisson, on a créé un caveau de vente à Pumisson, à la cave coopérative. Et on a bien sûr le caveau de vente aussi de la cave des Répians qui tous les caveaux sont actifs. Après, on est à la Sica du Caroux aussi, Et là, on a un projet là, de réalisation d'un groupe une chaîne de mise en bouteille fixe, parce que jusqu'à présent, on fait mettre en bouteille avec des camions, des camions mobiles qui mettent en bouteille. Donc, on achète le terrain là, tout autour de ceux qui connaissent l'Intermarché de Cers, là. Et là, donc, on va faire un site de mise en bouteille. Et là, puisqu'on est positionné entre Béziers et le Cap d'Agde, là, à 150 mètres de la route nationale, donc on a dit qu'il faut faire un caveau là aussi, donc on va faire un nouveau caveau de vente à cet endroit-là aussi. Donc il y aura des caveaux un petit peu répartis, oui, mais sur toute la zone. Et après, on est dans beaucoup de magasins de grande distribution entre Montpellier et Carcassonne, grosso modo. On est distribué localement par quelqu'un, par un partenaire là, qui nous distribue dans ces magasins. Donc on peut nous trouver, vous avez des références, les gens connaissent, Les Pieds dans l'eau, Vino Erotico, Guardian, tout ça. Donc vous pouvez trouver ça localement sans problème. Je pense qu'on a fait un grand pas, pour ceux qui ne savaient pas du tout de quoi il s'agissait en parlant d'Alma Cersus. Aujourd'hui, on a un petit peu plus d'idées. Laura, spécialiste du vin. Spécialiste peut-être pas, non, mais je pense que c'est super d'avoir des acteurs économiques comme ça sur le territoire, et effectivement, il y a plein de choses à valoriser sur notre territoire, donc on découvre les vins Alma Cersus sur la plateforme. Oui, ils y sont effectivement, il y a toutes les informations, donc je vous invite à visiter. Marc Robert, le mot de la fin. Oui, je voulais souligner bien sûr que nous on s'est engagé à garder le site des Répians, où on va continuer à vinifier. On va garder bien sûr le caveau des Répians, et on a gardé bien sûr le personnel, puisqu'on est maintenant un peu plus de 40 employés sur la cave Alma Cersus. Voilà, donc voilà, c'est pour dire qu'il n'y aura pas de délocalisation, quoi que ce soit. L'unité de production va rester, et la vente et le caveau vont rester aussi sur place, bien sûr. Voilà, et puis on se retrouvera si vous avez d'autres projets d'absorption. On ne dit pas absorption, c'est fusion. Ce sont de vraies fusions. Fusion, reste des coopérateurs, on se met ensemble, voilà. C'est comme les clubs de rugby qui se mettent ensemble pour pouvoir continuer à exister. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Dans les petites séries, oui. Je crois qu'on a deux fans de rugby là, donc. En Pro D2, en Top 14, c'est plus compliqué. Merci. Merci à vous. Et peut-être à bientôt sur l'antenne de Nostalgie Vallée d'Orbe. Nous, Laura, c'est sûr, c'est à bientôt. Ça sera début.